Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Comme tu peux le constater, je me trouve encore une fois dans la ville d'Aigle, dans le canton de Vaud. Et oui, une rencontre en amenant une autre, j'ai fait la connaissance d'une très belle personne qui, malgré son handicap de malvoyante et des suites d'un grave accident, a su se reconstruire par le biais du yoga, du reiki et des savoir-faire énergétiques. Aujourd'hui, elle applique et enseigne aux autres l'art de se sentir bien avec son corps et son esprit. Alors, si tu as envie de découvrir avec moi l'univers de Claudia Racine, au travers de son atelier Alchimie, et d'en apprendre un peu plus sur son parcours et sa philosophie de vie, eh bien, suis-moi. Salut Claudia, ça va? Mais bien, et toi? Oui. Entre seulement. Dis-moi Claudia, lorsqu'on s'est entretenu au téléphone la première fois, j'ai cru comprendre que avant de pouvoir ouvrir ton atelier de bien-être, il t'a fallu surmonter pas mal d'obstacles. Qu'est-ce que tu peux nous en dire si ça ne te dérange pas? Bon, en effet, déjà, je suis malvoyante depuis ma naissance, mais ça s'est vu que plus tard. Puis après, j'ai eu un grave accident et j'étais pas mal défigurée et tout et tout. Enfin, j'ai eu beaucoup d'obstacles à surmonter. Et puis, dans ces moments-là, j'aurais eu besoin pas mal d'aide. Et, et voilà, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire les ateliers d'alchimie. Et puis, quel a été ton parcours pour acquérir toutes ces connaissances? Ah ben c'est un long parcours. Donc, j'ai commencé très jeune, déjà par curiosité, toujours par moi-même, avec des petites formations ici et là. J'ai lu beaucoup de livres et tout, et c'était toujours un peu dans le même domaine, dans la même direction. Et puis c'est après pas mal d'accidents et autres que j'ai décidé un petit peu d'aller plus en profondeur et j'ai suivi des vraies grandes formations, surtout une qui est avec Flow Énergie, avec Elodie Leclerc que j'adore, et puis une autre par rapport au Kobido qui est avec de maître à maître en fait. Et voilà, j'ai été en Belgique, j'ai été en France, euh, voilà, j'ai suivi pas mal de grandes formations comme ça. Tu fais beaucoup voyager alors? Ouais, un petit peu quand même, mais j'ai fait beaucoup aussi par Zoom, par online. Ensuite, c'est aussi des maîtres qui sont venus. Moi, j'ai voyagé. Ok. Et voilà, beaucoup par moi-même aussi. Parce que voilà, vu que j'ai un handicap et tout, c'était pas évident d'aller dans des classes et suivre avec des livres, enfin, de la même manière que monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Et Cursus différent, quoi. voilà. Et il fallait trouver, parce que c'était pas non plus accessible, hein, forcément, en formation. Et là, ça s'est bien passé. Et de maître à maître, c'est top. Pour une malvoyante comme ça, c'est beaucoup plus. Alors, tu peux avoir tout ce qui est écrit en fin de compte en audio ou... Là, les formations que j'ai suivies, elles étaient essentiellement en audio. Et puis, avec le maître que j'avais, c'est japonais et aussi espagnol. C'était assez épique parce que moi, j'avais des traducteurs. Mais sinon, oui, je peux lire quand même, mais ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps et d'énergie. Et ouais.
Je l'ai fait sur la longueur. D'accord. Bah, en Voilà. tout cas, bravo à J'ai toi, pas hein. fait sur un an ou 2 ans. Je l'ai fait sur beaucoup plus longtemps. Ouais. Ben, bravo quand même. Merci. À qui se destinent en fait les formations et les soins que tu donnes? Bah, je dirais à toutes les personnes qui ont envie de prendre soin d'eux, qui ont envie d'aller mieux, qui ont envie d'avoir la joie de vivre et tout, et puis qu'ils oublient un petit peu leur maladie, mais qui se concentrent plus sur leur guérison. Et, et que ça soit physique ou émotionnel ou mental. C'est un peu lâcher le mental. Oui. Et comme ça, ben, forcément, tu laisses de la place à aller mieux, finalement, à ta guérison. Donc c'est beaucoup lié et en fin de compte c'est vraiment sur la positivité des choses quoi. Oui, moi je trouve que quand on est positif, hein, quand on a vraiment la joie de vivre et tout, c'est clair que c'est pas facile tous les jours, hein, parce que c'est un perpétuel mouvement dans la vie, comme dans la nature. Mais plus tu vas mieux, moins tu es concentré en fait sur les choses qui vont pas, dont ta maladie, ou autre chose, un handicap, etc. Donc en fait si je comprends bien c'est un petit peu, enfin tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est un petit peu apprendre à avoir du recul sur soi-même et puis de s'analyser ouais, et d'avoir un autre regard. Oui, justement, c'est un peu voir autrement, regarder les choses sous différents angles. C'est pas toujours tout noir ou tout blanc, c'est nuancé. Et puis, dans une journée, bon, on n'a pas que du négatif, il y a toujours à un moment donné des choses qui sont positives. Et puis, plus peut-être accentuer, avoir le focus sur les belles choses de la vie plutôt que les choses moins agréables. Oui, et qui nous tire vers le bas. Voilà, exactement. Tout à fait. Et puis bon, quand on a justement ce genre d'attitude, ben, c'est comme un entraînement. Plus on est positif, mieux on va. Enfin, Et puis c'est juste qu'on dit, bah, justement, si tu as une attitude positive, en fin de compte, indirectement, il y a des choses positives qui te viennent, parce que voilà, un petit peu comme si tu absorbes ou tu reflètes la positivité, en fait. ben oui, ça fait un peu l'effet boule de neige, hein. Si moi, je te souris, tu me réponds aussi par un sourire, etc., etc. Donc ça se propage. Enfin, pour moi, je vois ça comme ça. C'est une jolie synergie. Y a-t-il un moyen pour une personne de se rendre compte des symptômes, comme quoi son corps est en train de prendre la direction d'une voie de dépression? Alors, jusqu'à la dépression, je peux pas trop répondre parce que je suis pas un professionnel de la santé, mais par contre, le corps, oui, il parle. Donc, souvent, ben, tout ce que on dit, que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, souvent, on commence à avoir mal au ventre, euh, à la tête, au bras, ou on a des accidents. Pour l'avoir vécu moi-même, je confirme que c'est vrai. C'est souvent les choses que l'on n'arrive pas à exprimer. Et de plus en plus, on tombe malade, en fait. Ouais, on tombe malade, on a des accidents et tout. C'est quand même une des premières alertes qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc vraiment apprendre Il faut, voilà, il faut à s'écouter. s'écouter, il faut Ouais. vraiment s'écouter. Le corps, il parle vraiment. Et puis, c'est beaucoup les émotions qui ne sont pas libérées, que ce soit la colère ou bien la tristesse ou le rejet ou des choses comme ça, mais aussi la joie qu'on n'arrive pas forcément des fois à exprimer ou qu'on n'ose pas. Et ben, le corps, il parle tout seul. Et puis au travers de ce que tu fais et de ce que tu enseignes, justement, c'est un petit peu des outils que tu donnes aux gens pour qu'ils apprennent à mieux s'écouter, en fait. Oui, Voilà. en fait, tout ce que je fais, c'est en lien avec apprendre à trouver, à cibler, en fait, qu'est-ce qui se passe, à vraiment s'écouter et s'entendre et se donner du temps aussi pour aller mieux. Et c'est pas forcément, allez, je m'assieds sur mon canapé là pendant 2 heures et je m'écoute, c'est pas du tout ça, mais il y a des mouvements, certains mouvements, par exemple la libération émotionnelle par le mouvement, mais il y a aussi par exemple pour le Kobido, juste être couché sur la table, tu te fais masser le visage et en fait ça favorise la relaxation. Et puis quand tu es vraiment détendu et relâché,
ben, c'est là où tu dis, ah ouais, j'ai une tension là. C'est là où, en fait, tu t'écoutes, hein. Et Donc ça, c'est difficile à expliquer, mais souvent, on prend pas le temps. On prend pas le temps d'aller vraiment à ses propres ressentis, à soi-même, à s'entendre, à s'écouter. On fuit, on est perpétué. Souvent, je dis on, mais souvent, on fuit. quels sont les soins que tu donnes, euh, que ce soit en formation ou que tu appliques vis-à-vis de tes patients? Puis est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont les différences qu'il y a entre eux? D'accord. Alors, l'ensemble, c'est toujours le même but, c'est apprendre à prendre soin de soi et pas forcément en faire 1 heure tous les jours, mais tout d'un coup, tu auras juste un petit mouvement que tu vas faire quand tu ressens, par exemple, du stress ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai dispatché ça en différentes sessions. Il y a des sessions, il y a des séances et il y a euh, des ateliers. Des ateliers de bien-être et de beauté. Ça dure 2 heures, une demi-journée ou un jour. La même chose, 1 heure de mise en pratique par semaine. Et ici, chez moi, en séance, c'est moi qui donne. Donc toi, tu te mets sur la table et tu mets tes pieds en éventail et c'est moi qui m'occupe de toi. Donc je fais du Kobido, par exemple, de la relaxoluminothérapie, du magnétisme, du Reiki. Et voilà, c'est toujours en lien avec l'énergétique. Mais quand on dit l'énergétique, c'est plutôt fluide, relaxation, tout ça. Et sinon, en session, ce sont des mouvements, beaucoup des mouvements un peu comme Qigong, Tai Chi, on sait ce que c'est, ou de la danse intuitive. C'est, c'est, voilà, ou alors euh, apprendre à, comment dire, à soi-même faire des gestuels d'automassage, par exemple, on fait les doigts comme ça, on stimule les zones d'acupression, tous les méridiens, etc., etc., etc. C'est très long à expliquer, mais il faut essayer. Le mieux, c'est essayer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement la différence justement, enfin, ou qu'est-ce qui se passe notamment pour le Kobido, ou pour ce qui est du magnétisme, ou ainsi que pour le Reiki, en parlant de chacun d'eux? Oui, alors bon, le Reiki, c'est la position des mains, donc je n'ai pas forcément besoin forcément de toucher la personne, donc je ressens en fait son
sa chaleur, toi tu ressens aussi la chaleur de mes mains, etc. Et ça rééquilibre un petit peu les chakras. Les chakras, ce sont des roues. On peut imaginer le corps comme si c'était des routes, des autoroutes, des fleuves, des rivières et tout. Et puis comme dans la vie, ben, comme dans la nature, il y a des fois des bouchons, il y a des éboulements, etc. Et en fait, avec la chaleur des mains et tout, on réénergétise. Le Kobido, c'est un peu la même chose, mais ça se passe sur le visage uniquement. Je touche le visage, je masse le visage, je fais des tapotements, voilà, ça fait circuler en fait les fluides, le sang. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais je sens sous les doigts l'énergie qui circule et bah, je rééquilibre tout ça. Et le magnétisme, il y a beaucoup de gestuels, c'est un peu comme si je nettoie. Ce sont les flux, ouais, des flux, je balaye, je jette. C'est subtil, c'est difficile à expliquer. Quels sont les bénéfices que tu as pu remarquer au travers de tes patients? Alors souvent, ils ressortent, ils disent qu'un bien-être, vraiment un apaisement, beaucoup de relaxation, de la légèreté et tout. Ils arrivent beaucoup à mieux dormir. Euh, ils adorent en général. Euh, vraiment un grand bien-être. Grand bien-être. Vraiment comme s'ils avaient libéré des poids. Ils se sentent vraiment légers. Tout le monde me dit ah, que c'est fou, je me sens léger, apaisé. Euh, sans pensée ruminante, sans pensée limitante et tout. Et souvent, on me rappelle quelques jours après pour me dire waouh, qu'est-ce que je me sens bien, je me sens vraiment heureux d'être là ou en pleine forme, sans peur. Puis j'ai encore une autre question par rapport à ça. Euh, Aujourd'hui, on en vend un peu partout, que ce soit dans les pharmacies ou drogueries. On utilise, il me semble, vraiment ce côté de bien-être utilisé un peu à toutes les sauces, mais qu'est-ce qu'il en est en fait? Parce que ça paraît un peu bizarre, de un phénomène de mode. Bah, effectivement, moi-même je suis un peu empruntée parce que du coup j'ose même plus dire ce que je fais parce que c'est quand même un savoir ancestral qui a été enseigné depuis longtemps. C'est pas moi qui ai inventé, hein, c'est personne qui a inventé, mais ça existe depuis des millénaires. C'était même la première, entre guillemets, peut-être pharmacie du peuple. Euh, ouais. Mais malheureusement, maintenant on utilise ces termes comme holistique, énergétique, à toutes les sauces. Bientôt, il y a des yogourts holistiques. Et, bah, il y a même de la nourriture achat maintenant, holistique. Wow. Voilà. Donc, ouais, c'est surprenant, mais voilà, je sais pas quoi dire à ça. C'est presque un peu dommage en fait. Ouais. Moi-même, maintenant, je suis un peu, comment dire, ennuyée avec tout ça. J'ose même plus dire, en fait, que je travaille dans l'énergie parce que, ouais. Alors, que ce soit mal interprété, puis que. Bah, disons que c'est un peu vite tombé dans le gourou. Il y a des gens qui vont penser qu'on fait de la magie ou qu'on a une baguette magique, qu'on va soigner et tout, mais on fait rien du tout. En fait, on réveille juste la personne à prendre conscience, en fait, de prendre soin de soi, c'est tout. Enfin, pour moi, c'est ça. On parle souvent de reconnexion de soi et d'énergie. Qu'est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que c'est lié? C'est des éléments séparés ou interconnectés? Alors, moi, je dis que c'est un tout, hein, tout est lié. Euh, et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que quand on dit reconnexion à soi, c'est plutôt de revenir à soi, à s'écouter, à, à revenir dans j'arrive plus à trouver les mots justes, ses ressentis, à ses émotions, à savoir qu'est-ce que j'ai besoin là maintenant et tout. C'est beaucoup des choses qu'on oublie parce qu'on est un petit peu programmé.
à faire ceci, à faire cela, et on s'écoute plus. Puis quand on parle d'énergie, ben c'est comme par exemple, des fois, tu te lèves le matin, puis tu te dis, oh, j'ai pas d'énergie, j'ai pas envie de faire ceci et faire cela. C'est un petit peu réaligner tout ça, en fait. Être aligné avec toi-même, je dirais. Mais je sais pas si c'est clair. Si. Voilà. Et puis, bah, sinon, bah, ça fonctionne un peu avec comme les fréquences des ondes. Moi, j'aime bien comparer avec les ondes des radios. Bon, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais comme ça. C'est parce que peut-être on a des fréquences différentes ou Ouais, selon notre humeur ou dans la journée, ça va déjà, te faire. tout est mouvement. En fait, l'énergie, on dit que c'est une cellule en mouvement. Et s'il n'y a pas de mouvement, ben, tu n'as pas d'énergie. Quand tu dors, ben, des fois plus tu vas dormir et plus tu seras fatigué. Alors ça c'est vrai, je confirme. Donc en fait, tes cellules, elles bougent pas en fait. Donc c'est un petit peu ça. C'est très subtil, c'est très difficile à... Enfin moi personnellement, je n'arrive pas bien l'expliquer. Donc à quelque Mais part c'est quoi? C'est réveiller un petit peu ce qu'on a pour justement redonner un petit peu ce dynamisme qui en fin de compte va engendrer encore plus de dynamisme. C'est quoi comme comment dire ça, un mouvement perpétuel un petit peu? voilà, Ouais. c'est un peu bon, ce qu'on appelle l'énergie vitale. C'est un petit peu rééquilibrer tout ça. Par exemple, tu as peut-être un organe qui travaille moins bien que l'autre. Donc, en passant les mains, on arrive à sentir, tiens, ici c'est plus chaud ou plus froid et tout. Donc, on rééquilibre, on amène un peu plus de chaleur ou plus de fraîcheur. Ou on fait circuler en fait ces cellules en mouvement. Tu vois, quand je voyais un petit peu mieux, je travaillais vraiment beaucoup jusqu'à ce que je m'effondre plusieurs fois et puis que ma vision et ma santé se dégradent. Et puis ben, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quand même l'aide de l'AI. Et ça me permet de revenir ici comme je venais ici à vélo quand j'étais enfant pour me ressourcer, pour m'inspirer, pour plein de choses. Et puis ça me permet aussi d'avoir une petite activité en complément, on va dire, de revenus de l'AI. C'est pour ça que j'ai créé en fait les ateliers alchimie avec toutes les astuces qui m'ont aidé à surmonter en fait toutes ces étapes pour avoir une vision un peu plus positive que de l'handicap et de toute chose, parce que je pense que chaque personne, on a tous notre quota de bobos, de blessures et tout, et puis ben il existe plein de moyens que je connaissais pas à l'époque et qui m'auraient certainement beaucoup aidé à franchir toutes toutes ces difficultés. Et puis ben aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de transmettre. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Claudia Racine pour son bel accueil et pour nous avoir permis de découvrir son univers.
ainsi que de nous avoir transmis cette belle leçon de vie. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci bien contribue à renforcer la visibilité de la chaîne. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires aux vidéos que nous réalisons. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions, de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour ceci, tu peux m'écrire à info@regioneterroir.com. De plus, ça pourrait être l'occasion de nous rencontrer et ça, ce serait vraiment sympa. Voilà, en attendant la prochaine aventure, on te dit ciao, wouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.